Bonjour, tout d'abord je me présente, je suis Nordine Soir, donc commercial distribution et responsable distribution réseau France. Donc je travaille au sein de Mersenne depuis un peu plus de 4 ans. Et bonjour à tous, Thomas Lizard, responsable distribution Europe et support notamment sur la France, et à Nordine aujourd'hui pour cette présentation webinaire 2021. Donc le sujet de ce webinaire, c'est comment protéger les semi-conducteurs des convertisseurs de puissance. Donc avant d'aller plus loin, tout d'abord une rapide présentation de l'entreprise Mersenne. Depuis plus de 130 années, Mersenne est leader dans l'industrie de l'énergie électrique. Quelques faits marquants qui ont jalonné l'histoire de Mersenne. Donc, l'histoire commence en 1985 avec Chomut Fuse, qui est fondé à Boston. Il conçoit et fabrique des fusibles pour le marché américain aux normes UL CSA. Ensuite, en 1928, Ferraz est fondé en France par Lucien Ferraz. Donc, idem, il conçoit et fabrique des fusibles aux normes IEC pour le marché français. En 1985, Carbone Lorraine fait l'acquisition de Ferraz. En 1999, Carbone Lorraine fait également l'acquisition de l'entreprise Goul Chomut et l'entreprise fusionne pour devenir Ferraz Chomut. Enfin, en 2010, suite à l'acquisition de plusieurs entreprises, Carbone Lorraine décide de changer de nom avec le nom de Mersenne. Donc aujourd'hui, Mersenne intègre son expertise dans les applications de ses clients pour les rendre plus sûrs, fiables et profitables. Et moi, je vous invite aussi à aller rejoindre les réseaux sociaux et professionnels où Mersenne est part. Donc, on est sur LinkedIn, Facebook, YouTube, et vous allez retrouver l'ensemble des actualités chez Mersenne, de division EP et AM, Electrical Power et Advanced Material, et ainsi que certaines vidéos de présentation de l'histoire de Mersenne. Passionnant. Alors, pour vous présenter un petit peu le portfolio de Mersenne à la distribution, on est plus sur une partie de protection électrique, protection essentiellement fusible et protection courant et surtension avec des parafoudres. Sur la gauche, vous pouvez voir un petit peu les différents segments où on va retrouver nos produits, segments correspondant à une standardisation ou domaine d'application. Donc, premier segment, tout ce qui est ULCSA correspondant aux normes américaines, donc Nord-Amérique, États-Unis et Canada, avec aussi des domaines d'utilisation type DC, protection pour le photovoltaïque. Deuxième segment, tout ce qui est basse tension au domaine CEI, tout type de standard Europe qui passe du British Standard à la standardisation allemande DIN, avec bien entendu tout ce qui est accessoires porte-fusibles. Troisième segmentation, les fusibles ultra rapides. Vous devez connaître les Protistore, marque déposée Mersenne, où on a inventé, on va dire, ce type de fusible. Quatrième segmentation, la moyenne tension à la standardisation CEI. Et dernière segmentation que vous pouvez retrouver aussi chez RS Components, c'est tout ce qui est parafoudre. Donc, sur la droite, vous pouvez voir une schématisation là où on va retrouver nos produits. Donc, les produits peuvent être retrouvés dans tout ce qui est protection moyenne tension, protection transformateur. On va retrouver aussi tout ce qui est dans les boîtes de jonction pour le photovoltaïque, tout ce qui est courbe GPV. Sur la distribution d'énergie, TGBT, ainsi que la protection de différents types de charges. Vous pouvez voir aussi en haut les différents types de marchés qu'on va trouver. Ces types de charges, ça peut être de la construction, stockage d'énergie, bornes de recharge, process industriel, etc. Et avec des types de charges qui peuvent être résistives, inductives, et la protection de tout ce qui est drag, variation de vitesse et convertisseur, là où on va retrouver du fusible ultra rapide. Dans les diapos suivantes, nous allons voir comment protéger les systèmes équipés de semi-conducteurs avec notre gamme qui est dédiée, qui s'appelle la gamme de fusibles ultra rapides. Donc, les semi-conducteurs. Tout d'abord, les semi-conducteurs se trouvent dans des éléments de conversion de puissance et de stockage d'énergie. Donc, on va retrouver des produits type variateur de puissance, onduleur, alimentation redressée, type UPS. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est très fort au niveau des semi-conducteurs, c'est que l'approvisionnement devient de plus en plus complexe. Actuellement, on connaît de fortes pénuries sur des semi-conducteurs.
L'augmentation de la demande, donc aujourd'hui les systèmes sont de plus en plus intelligents et donc on intègre la partie power management. Et enfin, l'augmentation du coût. Donc aujourd'hui, s'il y a un produit équipé de semi-conducteurs, le coût est non négligeable. Alors qu'avec une protection fusible, cette protection permet de protéger justement l'équipement. Et avec la situation actuelle, ça permet justement d'éviter l'approvisionnement et l'achat d'un matériel qui devient de plus en plus coûteux au vu de l'actualité. Et donc, en lien avec ce que vient de dire Nordine, on a un petit exemple en bas à droite d'un semi-conducteur ayant une charge de courant très élevée, donc un courant de défaut, on va dire, très élevé, type courant de court-circuit. On peut voir qu'un élément semi-conducteur mal protégé peut engendrer un arrêt aussi total d'une installation électrique, voire d'un process industriel. Donc, on va vous montrer un petit peu sur les diapos suivantes un petit rappel de ce qu'est un courant de défaut et surtout la notion de charge thermique. Parce que généralement, un semi-conducteur ayant été endommagé, c'est qu'il y a eu un stress thermique assez rude. Et donc voilà. Donc, on va faire un petit rappel sur la prochaine slide. Donc, en haut, vous pouvez voir un schéma sinusoïdal d'un courant sous fréquence 50 Hz avec un instant T, avec un courant de défaut élevé. Donc, courant de défaut qui peut atteindre jusqu'à 1000 fois un courant nominal. La surface à l'intérieur de cette onde sinus représente en fait la charge thermique, donc la surcharge contrainte thermique I carré T. Donc en bas, pour voir un petit peu le rôle d'un élément de protection qui est en fait de limiter ce courant ICC et dont la contrainte thermique. Un petit comparatif entre un disjoncteur et un fusible ultra rapide. On verra que en fait, le fusible ultra rapide arrivera à couper plus rapidement le courant de défaut et donc il aura un I carré T moindre que l'I carré T qui pourrait être protégé par un disjoncteur ou un fusible sans limitation de courant. Donc, c'est vraiment le rôle du fusible ultra rapide, c'est de diminuer cette charge, cette contrainte thermique. Donc, le rôle, pourquoi avoir une contrainte thermique moindre? Donc, on va vous montrer un petit exemple, donc un petit cas d'école d'une étude de protection d'un démarreur progressif avec un I démarrage à 120 ampères. Donc, à savoir que pour déterminer l'I carré T d'un fusible, tout démarre d'abord à l'élément à protéger. Donc, dans cet exemple-là, j'ai pris donc un thyristor discret de la marque Semicron, où le fabricant de semi-conducteurs nous indique un IFSM, donc courant de 900 ampères. Ce 900 ampères correspondant à un courant crête de une onde sinus, donc 10 millisecondes, sous 50 Hz, étant donné qu'une période était à 20 millisecondes. Et ces 900 ampères correspondent exactement en fait à l'explosion du semi-conducteur au-delà de ce courant. Donc, pour calculer d'abord l'I carré T du fusible, on commence par calculer l'I carré T d'un thyristor, donc avec le calcul que vous pouvez voir en haut à droite. Donc, en calculant, on arrive à voir dans ce cas bien précis que le I carré T de ce thyristor discret est de 4050 ampères carrés secondes. Donc, en bas à gauche, cette fois-ci, c'est le calcul donc, de l'I carré T du fusible. Et en s'appuyant et suivant la norme 269-4, on peut dire que en fait, le fusible doit correspondre en fait à moins 25%. La valeur de l'I carré T fusible doit correspondre à moins 25% à l'I carré T du thyristor. Donc, dans ce cas bien précis, après calcul, l'I carré T du fusible doit être égal plus ou moins à 3037,5 ampères carrés secondes. Il faut déterminer l'I carré T du fusible et avec les éléments de départ, donc IN et UN. Donc, dans ce cas, on était à 400 volts alternatifs en UN et 120 ampères IN, donc fusible calibre supérieur à 120 ampères IN, et l'I carré T fusible à 3037 ampères carrés secondes. Et ensuite, enfin, donc là, c'est quelques captures de nos fiches techniques. Donc, après avoir déterminé sur des informations basiques, on arrive à plus ou moins déterminer quel fusible va correspondre aux besoins en fonction de sa taille. Et dans cet exemple-là, on peut voir que dans la fiche technique, on est à 4900 ampères carrés secondes pour un fusible testé sous UN à 690 volts AC. Dans nos fiches techniques, vous allez retrouver différentes courbes avec facteur de correction dans ce cas bien précis.
où, alors que UN de notre installation est à 400 volts AC, on est obligé donc du coup à corriger à l'aide d'un facteur, donc grâce à notre courbe. Donc en remenant en abscisse à 400 VAC, on peut voir que notre coefficient K était à 0,64. Après, simplement, on vient multiplier le facteur de correction par l'icarité indiqué dans le tableau de nos fiches techniques, et on peut voir que l'icarité corrigée correspond donc à 3136 ampères carrés seconde, qui correspond exactement, enfin parfaitement plus ou moins, à l'icarité calculée auparavant pour le fusible. Et donc, vous pouvez voir donc, en bas à droite la référence correspondante, avec une petite indication dans nos références. Donc, vous pouvez voir la lettre TF à la fin, qui correspond aussi au design du fusible, à savoir qu'on peut avoir différents types de design avec différents types de couteaux. Et dans ce cas bien précis, en fait, on a repris la petite image que vous pouvez voir du fusible en haut à gauche, qui correspond en fait à une fixation sur tige filetée en trou taraudé français. Enfin, voici quelques exemples de marché. Donc, on va retrouver la protection ultra rapide, comme je le disais tout à l'heure, dans de la conversion de puissance ou dans du stockage d'énergie. Donc, on va retrouver des fusibles ultra rapides, dits protistores, dans des entreprises industrielles, process industriels, électricité, dans des énergies renouvelables, qui est en forte augmentation ces dernières années, le transport, le véhicule électrique et les bornes de recharge. Donc, prenons l'exemple d'une borne de recharge. On a besoin d'une conversion de puissance en AC et en DC. Donc, en l'occurrence, il y a un équipement avec un semi-conducteur. Donc, on va protéger cet équipement-là avec un fusible ultra rapide. Donc, pour déterminer, aujourd'hui, on a pu voir comment on sélectionne un fusible au vu de quelles caractéristiques. Maintenant, on va vous montrer un outil qui permet justement de rechercher le fusible, soit par rapport à une application ou par rapport à un marché. Donc, je vais vous présenter mon écran. Voilà, outil qui sera donc finalisé, mis à disposition aux équipes de RS Components et qui pourront donc vous accompagner dans le choix du fusible. Hein. Vous verrez, c'est assez ludique, très, très sympa. Sous différents types d'onglets. Hein. Donc, d'abord dans la sélection du fusible. Donc, je vais vous montrer. Donc, on vient sélectionner d'abord l'application, donc le domaine d'application. Est-ce qu'on est en IEC, donc standard Europe, ULCSA, ultra rapide, moyenne tension, protection pour tout ce qui est véhicule électrique et batterie, ainsi que photovoltaïque, et ensuite une catégorie pour rechercher tous les éléments de protection sur tension. Donc, on va prendre un cas un petit peu au hasard, hein, quelque chose qui nous touche un peu plus, donc tout ce qui est basse tension IEC. Donc, simplement, choix entre porte fusible et fusible. Hein. On arrive à faire du package aussi avec cet outil. Je sélectionne donc le fusible. J'ai le choix entre différents domaines d'application liés à la basse tension IEC, donc soit M, soit GG, soit accompagnement disjoncteur. On peut prendre de l'usage général en tapant type GG, retrouver ensuite les différents types de standards qu'on va retrouver dans le domaine IEC, hein, donc le férule français, on va dire fusible cylindrique, fusible DIN au standard DIN, donc ce qu'on appelle fusible couteau ou bouteille hein, dans le petit jargon, donc tout ce qui est standard DIN, et ainsi que BS, donc pour le British Standard. Je sélectionne la forme du fusible en disant, voilà, je souhaite avoir un fusible cylindrique. J'ai possibilité de choisir la taille du fusible. Donc, je vais prendre un 10-38. Ensuite, information complémentaire, est-ce qu'on souhaite ou non avoir un indicateur? Donc, je ne souhaite pas, je clique et je vais retrouver l'ensemble des références concernées avec ce type de fusible. J'ai possibilité de cliquer pour aller vers notre fiche technique, ainsi que d'aller chercher le package total, donc c'est-à-dire le porte-fusible, là où il sera. Donc, je peux revenir en arrière. On sait qu'un fusible est là pour protéger une application, donc intéressant, on peut repartir dans les applications, donc application moyenne tension, IEC, ULCSA, protection semi-conducteur, ce qu'on vient dénoncer, batterie et véhicule électrique et photovoltaïque. Donc, quand je clique, je vais revoir un petit peu la structure avec les différents types de charges qu'on va retrouver sous les fusibles hein, dans la distribution d'énergie. Je peux revenir en arrière, je peux recliquer, je peux voir un petit peu différents types de charges. Et par particularité, je choisis le standard associé, je clique et je repars dans la sélection du produit où je vais retrouver
les différents fusibles avec les portes fusibles. Donc, je peux cliquer, je peux revoir, etc. Donc, très simple d'utilisation. Et ensuite, aide aussi à notre partenaire RS Components, c'est d'identifier lors d'un rendez-vous avec vous le type de marché et dans votre marché où on va retrouver du fusible, à quel niveau et quel type de produit aussi complémentaire que Mersenne n'offre pas forcément directement avec la distribution, mais à savoir que les solutions Mersenne sont beaucoup plus larges que la protection. Donc, pour exemple, je peux prendre du stockage d'énergie. On va retrouver votre domaine d'application ainsi que les différents produits qu'offre Mersenne, avec éventuellement, évidemment, du fusible. Donc, on peut facilement aller d'un domaine d'application à un autre domaine d'application et revoir un petit peu tous les éléments de protection. Et dans ce cas bien précis, tous ces produits sont disponibles sur le site de RS Components. Donc, outil très sympathique, très simple d'utilisation, qui sera mis en partage avec RS très, très bientôt. Aussi, notre site offre un centre de compétences. Donc, ça, chacun de vous aura accès, si vous le souhaitez, en vous loguant directement sur notre site pour avoir certains cours, on va dire, formations en ligne sur les fondamentaux, les bases du fusible et ainsi que trouver un contact. Donc, je vous invite aussi à aller voir notre site ep.mersenne.com où vous allez retrouver différents types d'éléments, différents types de solutions, d'applications, etc., qui est vraiment riche, sur lesquels on a mis beaucoup de cœur et on a vraiment fait un excellent travail et vous allez retrouver l'ensemble de nos produits. Voilà. Bon, on a été un petit peu rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Nordine, merci Thomas. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Bien entendu, s'il y a des questions après coup, ou si les personnes qui visionneront le replay ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent vous contacter. Ils peuvent nous contacter, RS. Voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration, donc on est vraiment partenaire pour apporter des solutions à chaque problématique. Super. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Vous recevrez bien entendu le replay et ce replay sera également disponible sur les différents réseaux sociaux de RS Components. Merci beaucoup, Nordine. Merci Raphaël. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.